avec Stéphanie Vallin, conseillère clientèle à la SG Tarnot, agence de La Couronne, et Alexandre Thomas, vous êtes alternant au lycée Sainte-Marthe-Chavagne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alexandre, déjà, comment on se retrouve à faire un bachelor spécialisé banque et assurance? Quelle a été la motivation principale? Alors ma motivation, c'est que j'ai toujours été dans le commerce. J'ai commencé par un bac pro commerce, j'ai poursuivi sur un BTS dans le commerce général. Et donc par la suite, j'ai essayé de me spécialiser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi donc la banque et l'assurance. C'est un secteur que je connaissais pas de base. J'ai pas eu l'occasion de faire des stages, j'ai pas eu d'expérience dans la banque et l'assurance. Ça a été pour moi l'occasion de découvrir ce secteur, qui est un secteur très intéressant. C'est quoi qui vous a attiré concrètement dans ce milieu de la banque? Alors concrètement, ça a été l'idée de découvrir surtout un nouvel univers pour moi. Également, c'est un côté qui m'a un peu toujours intrigué, la banque et l'assurance. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas me lancer. Stéphanie, vous êtes donc conseillère clientèle ici à cette agence. Ce type de parcours, est-ce que finalement c'est un enrichissement aussi? Alexandre, il est passé par d'autres types de commerces avant de choisir. Vous qui évoluez à ses côtés au quotidien, est-ce que vous pensez que c'est une force? C'est une force puisque la moitié de notre travail, c'est de la vente. Après, c'est du boulot pour lui parce que du coup, tout le cadre réglementaire est à apprendre. C'est ça, la grosse spécialité de la banque et même de l'assurance, c'est ce volet sécurité, ce volet réglementation. Tout à fait. Donc, le volet produit, le volet fiscalité, le volet réglementation. Ça fait quelques semaines que vous êtes arrivé à l'agence SG Tarnot de La Couronne. Les premiers pas dans cette agence, est-ce que ça colle finalement à l'image que vous aviez du secteur, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Plutôt surpris parce que c'est vrai que alors, souvent quand on pense banque, même assurance, on pense à des secteurs des milieux assez fermés. Au final, pas du tout. C'est des milieux qui sont plutôt ouverts. Donc assez surpris de ce côté-là, puis même très surpris plutôt positivement. Donc globalement, après voilà, ça reste quand même, ça correspond quand même à mes attentes. Comment se passe le quotidien d'un conseiller clientèle à la SG Tarnot? Vous l'avez dit, il y a beaucoup de réglementaires, mais quel est le niveau le temps passé sur la réception client? Quel est le temps passé sur le réglementaire, sur autre chose? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu une journée type? Alors, une journée type, on va dire que la première demi-heure, ça va vraiment être du risque, de la mise à jour matinale de tous les jours. Normalement, après, on est supposé recevoir quand même 4-5 clients dans la journée. Donc, on compte 4-5 heures de rendez-vous. Et après, il y a tout ce qui est administratif pour rester conforme et faire de la conformité. Qu'est-ce qu'ils apportent ces jeunes alternants qui sont les futurs collaborateurs de demain? Est-ce qu'ils apportent un nouveau regard aussi sur les métiers? On sait qu'il y a des évolutions constantes, qu'il y a de l'innovation. Comment ils s'inscrivent justement là-dedans? Ils s'adaptent beaucoup plus vite parce que du coup, les nouvelles technologies, ils gèrent beaucoup mieux que nous. Et après, nous, c'est vraiment réglementaire. Donc, de toute façon, la loi est la loi, la règle est la règle. Et on ne transige pas. On voit que c'est un métier avec des vraies spécialités. Qui vous donne cours en bachelor? Parce que je crois que c'est l'une des forces aussi, c'est d'avoir des gens qui connaissent le métier et qui ont l'habitude de pratiquer ce métier. Exactement, nous tous nos profs, donc ce sont des professionnels, donc qui pratiquent au quotidien le métier qu'on va pratiquer nous plus tard. Donc ils nous apportent une expertise qui est une expertise de terrain. Donc ils connaissent vraiment le métier, puis ils nous apprennent le métier, pas seulement la théorie. On a leur point de vue qui est leur expérience. Donc c'est vachement intéressant, vachement enrichissant. Donc c'est vrai que c'est un gros plus d'avoir des pros qui nous apprennent le métier. C'est une force pour vous aussi, collaborateurs de l'agence, d'avoir des profils de jeunes qui sont formés en agence évidemment, mais qui sont aussi formés par des pros directement à l'école. C'est un gain de temps aussi peut-être? Un gain de temps, oui, parce que du coup, ils les forment plus vraiment de terrain. Et oui, c'est plus pratique parce que nous, la formation se prend en plus de tout ce qu'on a à faire. Et eux, du coup, apportent aussi un petit plus de l'autre côté à redire ou refaire ce que nous, on dit déjà. C'est quoi les bonnes qualités, vous pensez, pour être un apprenti en banque ou un futur collaborateur de banque? C'est quoi les qualités à avoir essentielles? Le côté commercial, la rigueur et la motivation. C'est les mots-clés, ça, vous avez acquiescé, Oui. c'est ça? Oui. De manière générale, dans tout apprentissage, si on n'est pas motivé, si on n'est pas curieux, si voilà, ça reste les mots-clés pour faire de l'alternance, la motivation, la curiosité, chercher à toujours comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on est là.
et savoir pourquoi aussi on est là et pourquoi on fait ça. Bachelor, c'est un cursus de combien de temps et quelle est la fréquence et l'alternance entre le temps passé en entreprise et le temps passé au lycée? Donc le bachelor, il se fait sur un an. Au niveau de l'emploi du temps, on est sur 2 semaines en entreprise et 1 semaine en école. Donc du coup, c'est très intéressant puisqu'on fait plus d'entreprises que d'écoles. Donc c'est un peu aussi ce qu'on recherche quand on est en alternance. Donc un bon point. Comment on gère l'organisation d'une agence avec un apprenti comme l'est Alexandre? Alors nous, on essaye, parce que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a aussi les congés à caler dedans. Mais généralement, on fait un point quand il arrive, on voit ce qu'il a vu à l'école. On essaye de mettre en place dans les 15 jours des missions qui correspondent à ce qu'il a vu, plus lui apprendre toujours le reste derrière et faire un check quand il repart. Un an pour vous, pour former un jeune, c'est pas un peu frustrant? Ça permet quand même de balayer un peu l'intégralité des différentes missions? C'est tendu, mais ça va le faire. Et du coup, le but est quand même qu'il continue en master. Donc ça se laisse une petite marge derrière. La perche est tendue. L'avenir, Alexandre, vous le voyez comment? Parce qu'on sait que c'est un secteur qui emploie, en Charente notamment. Comment vous voyez la suite? Je me vois déjà finir mon bachelor et l'avoir. Et surtout derrière avoir passé un master pour évoluer le plus possible dans ce secteur. L'employabilité, c'est le mot qui revient souvent, quel que soit le métier. Comment se portent les métiers de la banque et de l'assurance en termes de recrutement, notamment sur notre territoire? Alors ça va être un peu particulier, parce que nous, on est en pleine période de fusion, transformation. Donc c'est un peu compliqué les places en ce moment chez nous. Mais en règle générale, il y a de la place. C'est aussi pour ça que vous avez rejoint ce secteur, parce qu'on sait que dans le commerce, il y a des secteurs qui vont très bien, et puis 2 ans après, qui vont un peu moins bien, il y a un peu ce changement ou ces changements réguliers. Est-ce que ce côté employabilité, est-ce que je vais trouver un emploi demain, ça a compté? Oui, ça a compté aussi, se poser la question de si je fais telle ou telle filière, est-ce que demain j'aurai un emploi? Donc oui, ça a compté. Savoir que voilà, dans la banque, on sait que voilà, ils recherchent aussi, donc c'était un plus dans mon choix de m'orienter vers la banque. Stéphanie, on dit la banque, on pourrait presque dire les banques aujourd'hui, parce que vous avez fait une multitude de métiers, il y a des spécialisations gestion de patrimoine, il y a des spécialisations particulières, entreprises, professionnelles, vous faites aussi de l'assurance. C'est une force pour un jeune d'arriver dans une société où il y a finalement autant d'ouverture? Oui, enfin, pour moi, c'est une force parce que, on s'engage pas à faire la même chose pendant 45 ans aujourd'hui. Et puis ça permet d'évoluer sur plein de domaines et surtout toujours se reconstruire et de refaire autre chose. Même si tout évolue de toute façon tout le temps, dans chaque domaine. Vous, quel a été votre parcours, par exemple? Donc moi, j'ai un BTS Banque et je me suis arrêtée là. Parce que j'avais envie d'arrêter l'école. Et du coup, j'ai évolué à l'intérieur de la banque directement parce qu'on peut aussi évoluer directement dans les banques. Ça prend plus de temps. Mais du coup, c'est l'expérience professionnelle qui fait qu'on évolue. Vous avez fait un BTS banque, donc vous avez su assez tôt, finalement, juste après le bac, ce que vous vouliez faire. Quel regard vous portez sur ce bachelor? C'est le premier en Charente, qui est porté par le lycée Sainte-Marthe-Chavagne. Quand vous échangez un petit peu avec Alexandre sur les différents modules, les différents cours, quel regard vous portez? Moi, il y aurait eu un bachelor à Sainte-Marthe, enfin sur Angoulême à l'époque, je l'aurais fait. Parce que nous, à l'époque, il fallait partir à Bayonne, avec le Crédit Agricole qui faisait ça. Donc c'est vrai que non, c'est une bonne chose. Ça permet d'enfoncer le clou de alors, tout ce que moi, du coup, j'ai eu en BTS en alternance, parce que j'ai fait mon alternance à l'Agence de la Couronne, il y a un peu moins de 20 ans. Mais voilà. Mais c'est vrai que non, ça permet d'enfoncer et de faire le lien après avec le master pour pouvoir se spécialiser, en fait. Au master, justement, si c'est la possibilité que vous retenez, en espérant évidemment que vous ayez le bachelor, on se spécialise encore plus que banque et assurance, c'est ça l'idée après? Oui, l'idée c'est de se spécialiser encore plus, alors ça dépend de ce qu'on veut, mais évidemment, on peut se spécialiser dans les pros, comme on peut faire dans la gestion de patrimoine. Donc après, c'est pas forcément se spécialiser, mais c'est avoir des compétences en plus aussi. Donc c'est un peu le but aussi d'acquérir de nouvelles compétences, puis d'évoluer. Est-ce que l'alternance pour la maturité, pour devenir déjà des professionnels, ça compte? Est-ce que ça apporte beaucoup, vous, dans votre quotidien? Oui, l'alternance, on prend en maturité avec l'alternance, puis on apprend aussi différemment. Donc pour avoir fait jusqu'à aujourd'hui des cours classiques sans alternance, ma première année en alternance, on voit un autre côté aussi, on voit vraiment le côté pratique, donc puis on voit un côté professionnel du coup.
Donc c'est vrai qu'on prend aussi en maturité avec ça. Pour faire de l'alternance, il faut trouver l'employeur. Comment s'est passé justement votre recrutement? Est-ce que c'est vous qui avez sollicité? Est-ce que vous aviez des adresses? Comment ça s'est passé concrètement? Alors moi j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, donc j'étais un peu partout me balader du coup sur Angoulême, et le Grand Angoulême j'étais à Cognac également, déposer lettres, CV un peu partout. Et au final j'ai trouvé du coup à la Société Générale via du coup l'annonce de notre directeur de bachelor qui m'a envoyé l'annonce de la Société Générale comme quoi il recherchait un alternance. Du coup j'ai postulé directement, puis j'ai été appelé quelques jours après pour un rendez-vous. L'arrivée de nouveaux collaborateurs, ça fait partie du quotidien dans n'importe quelle entreprise. Comment ça se passe, l'intégration d'Alexandre ou d'un autre apprenti qui vient potentiellement que pour une année? Comment ça s'est passé? Mais on est très content de l'accueillir. Après, toute l'équipe joue le jeu et l'intègre pour lui apprendre tout ce qu'il a à apprendre. Et juste spécificité, il était tout seul avec 5 filles, donc On s'intègre quand même. Merci Stéphanie, merci Alexandre. merci à vous.